We have been on lockdown since the 14th of March due to the coronavirus. Now, this initially started as a 2-week lockdown, and every 2 weeks, the Spanish government would go back to Parliament and request an extension, another extension, another extension, etc. So it was a very strictly enforced lockdown. Mon père qui travaille dans un hôpital, il doit aller travailler, il a la carte et si jamais la police lui demande, il peut lui montrer. Sinon, si c'est pas essentiel, on doit rester et on peut sortir juste pour faire des courses, pour promener notre chien. L'Espagne a été très gravement touchée par le Covid-19 depuis le début de la pandémie. Il y en a qui disent que le gouvernement a réagi assez lentement. Il n'y avait pas trop de coordination. Je trouve que c'est un peu mieux géré qu'en France. En Espagne, ils ont vraiment tout bloqué très rapidement, plus rapidement qu'en France. Et ils ont limité les déplacements. Ils ont obligé le port du masque pratiquement partout rapidement. Parce que l'Espagne a des directives communes, mais elle laisse les communautés autonomes gérer un peu comme ils le souhaitent. Decision made by the Spanish government was that children were locked down for 6-7 weeks and it was affecting their mental health. My daughter, again, wasn't even allowed to go for walks. You were allowed to walk your dog, but you weren't allowed to walk your children. C'est un peu triste que ça tombe pendant mon année de volontariat parce que grâce à ce programme, tu as des meetings, un peu des séminaires. Et on en a fait un au début du projet et on devait en avoir un là en mai, avril. Et c'est un séminaire avec plus de 100 volontaires de toute l'Espagne, de toutes les nationalités. Du coup, ça aurait été incroyable. Du coup, c'est un peu triste que qu'on n'ait pas pu faire ce séminaire aussi. Je me dis que ça me coupe un peu des opportunités pour le futur. Au tout début, ma famille a été très très inquiète, je sais, parce qu'en Espagne, on était vraiment beaucoup plus touchés qu'en Irlande. Donc, ça a été un peu difficile aussi parce que moi, je vivais pas trop l'horreur de la pandémie. J'étais juste enfermée chez moi. Et c'était plutôt ma famille qui recevait des nouvelles vraiment choquantes et très sensationnalistes. Je peux travailler de chez moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt... on doit écrire, c'est des contrats, des choses comme ça. Il ne faut pas être face à face avec les clients, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai vu qu'il y a moins de travail. Il y a des personnes qui ne vont pas contacter un avocat parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Ou ça peut être qu'ils ne pensent pas avoir l'argent, alors c'est un petit peu un truc de prioriser. There were certainly some criticisms against the EU. This wasn't exactly constructive, or these weren't constructive moves to help those countries who were really suffering from the brunt of this crisis. L'Espagne a reçu beaucoup d'aide de l'Union européenne, où on parle toujours des fonds de l'Union européenne, plusieurs milliards d'euros. Je comprends bien desde la perspective des pays plus stables, que c'est toujours un peu compliqué de donner plus d'argent aux pays européens du Sud. Je suis un peu déçue parce que j'ai vu la semaine dernière et l'autre, comme il y avait beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on doit faire avec les pays qui sont plus affectés par la crise et tout ça. Et moi, je ne suis pas contente parce que, par exemple, il y a dans l'Hollande, là, ils ne sont pas du tout si bien préparés comme d'autres pays. Et alors, ils ont envoyé des malades en Allemagne parce que là, c'est beaucoup mieux. Alors, il y a un petit peu de fraternité entre des pays, un petit peu. Mais après, dans l'Espagne, dans l'Italie, aussi en France, qu'il y a plus de cas, je n'ai pas vu. Et aussi, les débuts, c'était plutôt économique, pas de l'aide sanitaire. C'était OK, on va aider avec d'argent, mais il n'y avait pas une action ou
bien, je pense. Quand ça a commencé en Italie, les échanges internationaux ont continué, les personnes pouvaient toujours se déplacer dans la base de l'Europe. J'imagine que ça a dû influencer l'évolution de la crise aussi. Je trouve qu'une action globale dans toute l'Union européenne, même si ça doit être compliqué, aurait été peut-être été plus efficace pour contrôler l'épidémie. J'ai entendu parler forcément des échanges entre la France et l'Allemagne qui pourraient se faire ou qui ont déjà été faits. Donc je trouve que c'est un bon moyen de s'entraider entre pays européens. Mais il faudrait que ça soit peut-être plus généralisé dans les pays qui en ont le plus besoin. Les pays européens vont ressentir un sentiment nationaliste, on peut dire, parce qu'on a dû tous fermer les frontières. Et c'est plutôt pareil à la crise de 2008 et 2009, quand c'était les pays les plus pauvres en Europe, les plus pauvres, les pas stables, l'Italie et l'Espagne, qui ont besoin, encore une fois, de l'aide financière de l'Union européenne. There has been a lot of division amongst nations who have been disagreeing as to what is going to come as a result of COVID-19. Obviously, again, Brexit is a threat. We're seeing more nationalistic countries such as Hungary and Poland really think more about themselves. Okay, they're happy to take the money from the EU, but they're not really following the rules. Myself, I can see certainly a fractured EU. I think COVID-19 has certainly broken countries and actually made them think a lot more insular. À Amsterdam, qu'ils ont préparé ce qu'ils ont appelé les plans Donut. Ça veut dire un modèle plus soutenable avec l'économie circulaire. Et c'est à cause du coronavirus qu'on a vu que ce type de modèle économique, ça ne marche pas. Quand c'était la Chine qui était vraiment touchée, affectée pour le coronavirus, on a vu comme il y avait beaucoup de commerces qui ne pouvaient pas travailler ou fabriquer parce qu'il y avait des produits qui viennent de Chine. Et là, c'est paralysé. Tout est paralysé, on ne peut pas fonctionner. Je pense que c'était la semaine dernière quand il y a eu des pays dans l'Union européenne qui ont signé cet accord c'est un petit peu un Green Deal pour une économie plus soutenable, plus écologique. J'espère que aussi les autres pays de l'Union européenne vont un petit peu être plus solidaires et qui finalement on aura des fraternités de coopération. Je pense qu'ils vont changer les modèles qu'on a parce que par exemple ici c'est le tourisme. Et maintenant les bars, les restaurants, tout est fermé. Alors, c'est un petit peu réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas dire oui, les tourismes, il y a le soleil, il y a la nourriture, ça va. Tu vois, il faut vraiment explorer des autres champs, des autres secteurs. J'étais pour l'entraide entre les pays, voilà, l'échange d'informations, communiquer entre nous, voilà, échanger. Je pense que maintenant, avec la crise, ça va favoriser cet échange, notamment au niveau de la santé, de la gestion des hôpitaux, voilà. Du coup, j'espère que ça va faire prendre conscience qu'il faut arrêter de penser pays, frontières, voilà, secret d'État, tout ça. Mais vraiment de commencer à élargir les recherches communes entre pays européens, échanger des systèmes qui marchent dans certains pays, que ce soit dans la santé, l'éducation, la recherche d'emploi. Donc j'espère que la crise aura ce côté favorable de favoriser les échanges entre pays européens.